Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous commenter une partie avec un nouveau deck que j'ai créé. Celui-ci, assez original, clairement hors méta, et de toute manière, pas beaucoup de monde pourrait dire ok, c'est un bon deck. Donc en fait, c'est une partie où je fais égalité, donc ça va se jouer jusqu'au bout, mais c'est juste pour montrer certaines défenses et la puissance quand même du deck. En face, ça a joué assez bien. La carte qui m'a le plus embêté, c'était le pêcheur. Comme vous savez, le pêcheur est quand même, je pense, il va ressortir dans la méta. Même s'il est quand même assez technique et situationnel par rapport à d'autres cartes. Ou en tout cas, par exemple, dans un deck. Enfin, si tu joues en face contre du Molos, le pêcheur ne sert quasiment à rien. À moins qu'il y ait une Valkyrie et que tu laisses la Valkyrie et tu actives la tour du roi. Mais à part ça, dans la partie, il sert quasiment à rien. À part peut-être pour tanker les roquets de lave du Moloss, mais sinon il sert à rien du tout. Donc je vais vous montrer la partie. Il joue du lockbait. Et comme vous pouvez voir, moi je peux pas défendre le feu à gobelin facilement. Donc il va prendre ma tour rapidement. Je vais essayer de all-in. J'y arrive pas d'ailleurs. Mais je vous dis pas la suite. Et je vous montre la game. Donc j'aurais pu montrer d'autres games ou faire des parties avant ou après. Mais je préfère juste montrer celle-ci parce qu'elle est très belle. C'est une des plus belles que j'ai faites avec ce deck. Et c'est une égalité. J'ai fait des victoires avec, j'ai fait des défaites. C'est, je pense que le match-up, c'est les match-up les plus compliqués, c'est le lockbait, vu qu'on n'a rien pour défendre le feu à gobelin, à part la boule de neige, mais c'est comment dire, c'est que temporaire en fait. C'est un contre temporaire. C'est, tu vas prendre forcément un coup si t'as pas le bon timing, tout ça. Ensuite, je pense qu'il y a l'Arkix, vu que nos troupes terrestres, elles sont pas non plus les plus solides. Il n'y a pas de réel tank terrestre. Ensuite, les PK, ça peut être compliqué, mais ça va, j'ai gagné, j'en ai gagné. Donc je pense que c'est lockbait. Et des decks avec la tornade, ça peut être compliqué aussi. S'il a par exemple tornade bûche, ça peut être compliqué. Donc là, je me suis fait gratter tout à l'heure par le gang. J'ai voulu attaquer, je savais pas qu'il y avait le pêcheur. J'ai mis quasiment 0 dégâts. Et lui, il a mis un gang en même temps. Je me suis dit tant pis. Mais j'avais mis un cochon, donc forcément, moi je pensais que j'allais faire plus de dégâts que lui, sauf qu'il avait l'élixir pour mettre princesse et pêcheur. Donc là, je vais juste mettre voilà, les gardes pour la princesse. Je sais, il a sa voleuse, mais j'aurai le temps de recycler, j'ai de quoi faire. Là, je vais pas défendre à gauche, là où j'ai pris des dégâts. Je vais mettre le bûcheron, ça va la découper. Je vais mettre la boule de neige, sauf qu'il y a un coup de chaque gobelin, même 5 coups en tout cas, en tout je prends. Là, le petit coup d'électro sorcier, il fait plaisir. Là, j'ai mis un mauvais dragon de l'enfer. J'aurais dû le mettre sur la princesse et j'aurais dû laisser taper le pêcheur. Ça m'a obligé les gardes en fait. Je sais pas ce que j'ai foutu avec cet électro-dragon. Ce dragon de l'enfer, je veux dire. Donc là, je vais all-in. Je laisse la tour. J'abandonne la tour. Mais je vais gel, je vais tout. Je vais le cimetière. Donc je vais quand même beaucoup gratter. Il va remettre un coup à la fin, voir qu'il a rajouté. Il va encore rajouter. Je vais mettre juste une boule de neige. Mais sur le push qui arrive, j'accepte les dégâts. Je vais juste mettre les gardes pour la voleuse. Je vais rajouter un bûcheron pour finir le pêcheur rapidement. Là, je vais essayer de repartir directement. Et le bûcheron, malheureusement, il va quand même revenir en arrière. Mais peut-être, heureusement, regardez, une seconde, boum, le bûcheron, il remet un coup. Et là, ça va faire que de la full def. Et ça va être des jolies défenses. Je vais me faire gratter la tour constamment, constamment, constamment. Mais je vais pas la perdre. Je vais quasiment pas pouvoir attaquer. À part ici et une deuxième fois.
Mais sinon, je vais pas pouvoir attaquer. De toute la partie, quasiment. Voilà, ça, ce sera le seul coup que je vais mettre à partir de ce moment, quasiment. En tout cas, avec le cochon. Et là, ça va être de la full def. Là, je prends un coup de princesse. C'est un peu délicat. Mais je défends bien avec les gardes. Je vais devoir défendre avec des cochons. Je vais devoir défendre de toutes les manières possibles. Surtout à la fin, vous allez voir. La défense finale, elle est quand même assez jolie. Voilà, juste pour pas prendre de coups. Le cochon. Je vais le faire 2 fois. Là, j'aurais peut-être pas dû mettre mon électro. Je mets les gardes là-haut. Parce que je sais que la voleuse va arriver. Mais malheureusement, en fait, je vais rien pouvoir faire, en fait. Mais juste pour montrer des défenses. C'est qu'un deck qui paraît très fort offensivement. Et même assez original. Et ben, il peut très bien défendre. Même contre un archétype qui normalement te contre. Là, je vais protéger mon bûcheron. Et je repars en attaque. Là, il a mis un bon pêcheur. C'est bien joué de sa part. Et le pêcheur va très vite en fait. Donc là, il va quand même pas mal gratter. Là, mon cochon, il sert à rien, mais il va mettre un coup. Mais je vais tuer la princesse quand même. J'ai pas le choix, il faut que je le fasse ça. Là, il va d'attaquer dans tous les sens. Et je vais réussir à quand même bien défendre. Je crois que la princesse met un coup, je la boule de neige. Je suis obligé, de toute manière. Là, je vais devoir mettre un cochon défensif. Sinon, je prends un coup et c'est trop risqué. Il reste 30 secondes. Là, bûcheron, garde. Et le garde un peu trop tard, malheureusement. Et en fait, j'ai pas pu attaquer de la partie. Et là, regardez. Électro, gel. Et ce gel là, il est magnifique. Il restait 155 PV, boule de neige, et c'est terminé. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette partie. J'espère qu'elle vous plaira. C'était vraiment une grosse défense. Donc on peut voir que j'ai gagné euh, du géant. Bon, il est un peu spécial son géant. J'ai failli gagner ce PK mortier. J'ai gagné du mineur foison. Avec Valkyrie en plus. Et voilà, contre l'Arki, j'ai perdu. Vraiment, j'ai quasiment rien pu faire. En fait, j'aurais pu le gagner, mais genre, dès qu'il a commencé à connecter, c'était trop dur. Là, c'était une belle partie contre le mini PK cochon. Mais il a rien pu faire de sa part sur ce côté-là. Peut-être je peux vous montrer ce golem parce que c'est impressionnant. Attendez. Ah oui, contre ça, voilà, donc du logbait. En plus, logbait Mega Knight GR. Je peux rien faire. J'ai fait des belles défenses, mais j'ai rien pu faire. Attends, là, c'était un autre deck, ok. Donc, je vais vous montrer contre le golem. Voilà, on va faire une autre partie contre le golem. On va regarder son profil. 4797, niveau 11. Allez. C'est pas le meilleur joueur en face. Il a peut-être un peu mal joué. Mais vous pouvez vous inspirer peut-être du deck ou voir à quel point il est qualitatif ce deck. Il est très très fort. Il a ses qualités et ses défauts, mais il reste quand même très fort. Là, il rate sa tornade, ça coûte cher. En plus, il avait pré-shot mon cochon. Je sais pas comment. Sa manière de jouer, agressive, de mettre un bûcheron comme ça. C'est pas très malin, surtout quand tu joues golem, mais bon. Là, la défense, elle va être exceptionnelle. Il va avoir une grosse value. Dragon de l'enfer. Gel. Et là, bah, la value, elle est énorme.
Parce qu'il passe pas le pont, il fait pas de dégâts son golem. 0 quoi. Donc c'est exceptionnel en vrai. Comme value. Et là il prend un counter push, instant. Je mets cochon alors qu'il est dans la rage. Et là la tour elle subit des dégâts. Voilà. Voilà la force en fait, c'est qu'on peut attaquer avec le cimetière à gel, avec le cochon cimetière. En x2 c'est très très fort. Quand il y a eu un bûcheron qui a enragé dans le camp adverse, qu'on met un cochon avec cimetière gel. Vraiment très 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 puissant. Mais surtout vous allez voir quand même qu'il est très fort défensivement. Et ça fait plaisir d'avoir un deck qui est quand même assez complet. Même si il est atypique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui joueraient ça. À la place d'un cochon, on pourrait mettre un golem de glace ou on pourrait mettre un chevalier. Et à la place du bûcheron, on pourrait mettre une Valkyrie. Là, j'ai pas compris cette tornade. Je pense qu'il a eu peur du bûcheron. Et en fait, il s'est dit, ok, je vais d'abord m'occuper du cochon. Mais sauf que là, le dragon de l'enfer, il va connecter, donc il oblige à rajouter de l'élixir, donc la boule de feu. Là, je vais partir garde cimetière, alors qu'il sait pas que j'ai le cimetière. Là, je vais les boules de neige, les chauves-souris, pour que les gardes y restent en vie. Et je prends la tour. Il part golem à l'opposé. Je mets dragon de l'enfer au fond. En fait, c'est pour le recycler. Et en fait, là, presque il sait. Je mets de la pression à l'opposé. Et j'ai juste à geler ou quoi que ce soit, en fait. Regardez, juste là, le cochon, il est à moitié de vie. Avec la rage, il va mettre la tour à 1600 PV. Donc, je vous raconte pas. S'il y a le cimetière et tout, c'est incroyable, quoi. C'est trop trop fort. Donc je vous laisse sur ça. J'espère que ce deck vous plaira et que cette vidéo vous a plu. Je parlerai de la mise à jour dans une autre vidéo qui sera un peu plus longue. Là c'était juste pour... j'ai fait une petite découverte de deck. Voilà. J'espère que ça vous plaira et que vous passez une bonne journée, une bonne semaine.